Il arrive que l'on croit posséder la vie parce que l'on a réussi à accumuler, à sécuriser, à mettre de côté. Mais à force de serrer ses biens contre soi, on finit par se rendre compte qu'ils ne se laissent pas tenir. C'est eux qui vous tiennent. C'est l'histoire tragique du riche de l'évangile de dimanche dernier. Ses greniers étaient pleins, son avenir semblait assuré, mais au moment même où il se croyait maître de sa vie, il la perdait. À peine ce récit refermé, Jésus parle d'un autre personnage. Il se nomme l'intendant. Et ce nom, si abscon, cache une théologie du rapport à soi, aux autres et au monde. Mais avant d'y revenir, voici l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Luc chapitre 12, versets 32 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les voleurs ont une certaine cote dans les évangiles. À part Jean 10, verset 10, qui les traite quand même d'un petit nom, il semble que partout ailleurs, Jésus est un faible pour eux. Il les cite, il les prend en exemple, il ne les méprise pas, il les fréquente même, et plus encore, il finit par s'identifier à eux. Il y a d'abord les voleurs de profession, comme ce qu'on appelait les publicains, les collecteurs d'impôts ou de commissions mal calculées, souvent désignés comme suspects, mais régulièrement trouvés en bonne place dans les paraboles ou autour des tables où Jésus s'attarde. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Zaché qui avoue publiquement qu'il a souvent volé. Il y a encore les personnages des paraboles, comme le gérant malhonnête, à qui le maître adresse pourtant des éloges pour sa ruse, son sens de l'anticipation, sa capacité à jouer avec les chiffres et à dérober. Jusqu'au voleur de paradis crucifié à son côté, quand on sait qu'Adam et Ève furent chassés du paradis pour avoir porté une pomme, et que le premier a y retourné, même avant la mère de Dieu, était un escroc. De lui, saint Augustin, en admiration, dira « Ah, lui, il a tout volé dans sa vie, même le paradis. » Et Jésus lui-même est une sorte d'évadé de prison. En tout cas, on ne sait jamais comment il réussit à creuser une fenêtre invisible dans la grosse prison tombeau où l'on l'avait enfermé,
pour s'échapper en douce au matin de la résurrection. Mais il y a surtout cette figure étrange et déroutante, plus dérangeante aussi, celle de Jésus lui-même qui déclare à plusieurs reprises qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Et l'image revient dans plusieurs livres du Nouveau Testament, comme si elle s'était imposée au point de traverser les genres et les auteurs. Dans Saint Luc, évidemment, c'est l'évangile que nous avons lu ce dimanche, dans Saint Matthieu, dans l'Apocalypse, chez Paul et chez Pierre, à chaque fois, l'idée est la même. Il viendra sans prévenir, à l'heure où l'on ne s'y attend pas, comme un voleur qui fait effraction. Cette métaphore du voleur est souvent comprise exclusivement dans ce premier sens, celui de la surprise. Le voleur est celui qui n'annonce pas son passage, qui agit à l'improviste, qui prend de court. Cette lecture est juste, mais elle ne suffit pas. Et c'est à cela que je voulais en venir aujourd'hui. Car si Jésus avait voulu seulement signifier l'effet de surprise de sa venue, d'autres images l'auraient mieux fait entendre. L'époux qui vient à minuit, le maître qui rentre tard d'un banquet, le voyageur qui revient sans crier gare. Ces figures existent aussi dans les évangiles et elles suffisent à évoquer l'inattendu, l'appel à la vigilance, l'urgence de rester éveillé. L'image du voleur ajoute quelque chose de plus. Elle dit qu'il ne vient pas seulement surprendre, mais qu'il vient nous voler quelque chose. Il vient dérober, s'emparer de ce qui ne lui était pas offert. Il lui arrive donc de quitter le rôle gentil de celui qui se tient à la porte et frappe gentiment pour celui qui, à bout de patience, force la porte et entre par douce effraction. Demandez à Paul et à son cheval ce qui leur est arrivé. Mais alors la question s'impose, que vient-il voler? On serait tenté de répondre trop vite qu'il vient prendre nos péchés, mais ce serait une lecture moralisante et peut-être infidèle à l'image elle-même. Car un voleur ne s'intéresse pas à ce qu'il y a de plus misérable dans une maison. Il ne vient pas vider les poubelles, il vient chercher le coffre-fort. Il cible ce qui nous est précieux, ce à quoi nous tenons au point de ne pas vouloir le partager. Il vient chercher ce que nous avons voulu garder pour nous seuls, à l'écart, hors de portée et peut-être en vérité hors de sa lumière. Car la vérité, c'est que ce que nous possédons trop finit toujours par nous posséder un peu. Ce que nous gardons nous lie et nous attache. Ce que nous vénérons en silence devient un sanctuaire dont nous sommes à la fois les gardiens, les prêtres et les prisonniers. Et il ne s'agit pas toujours de biens matériels. Ça peut être une image de soi, patiemment construite, que nous ne supportons pas de voir salie ou remise en cause. Ce peut être une blessure intime que nous avons fini par transformer en un socle d'identité. Ça peut être une relation, un amour, une réussite, une loyauté, un projet auquel nous avons tant donné que nous ne savons plus qui nous serions sans lui. Tout cela peut être bon, tout cela peut être même noble, mais tout cela peut devenir aussi un enfermement. Et c'est là que le voleur divin entre en scène comme un libérateur. Il fracture ce que nous avons verrouillé, il force la serrure de nos certitudes, fracture le coffre de nos attachements maladifs. Il force ou il forcera la porte et viendra prendre ce que nous n'avons pas su donner. Pensez ici à l'évangile de dimanche dernier que j'évoquais en introduction. Et une fois le coffre vide, une fois la mainmise tombée, quelque chose devient alors possible. Un souffle nouveau, un nouveau commencement, une vie déverrouillée qui s'ouvre à ce qui vient, à celui qui vient. Le Christ viendra donc, le Christ voleur viendra, et il viendra voler. Il viendra voler ce à quoi nous tenons si fort qu'il nous tient en retour. Et il rendra possible la vie sans coffre, la vie libérée du tombeau, la vie qui ne s'enferme plus. Voilà pour la parabole. Mais voici que vient l'interruption de Pierre, qui demande « Est-ce pour nous que tu dis cela, ou bien pour tout le monde ?» Il ne veut pas savoir si c'est vrai, il sait que c'est vrai, mais il veut savoir pour qui cela s'applique. Et celui à qui cela s'applique en réalité, dit Jésus, porte un nom spécial. Il s'appelle un intendant. Et c'est par ce mot introduit comme par hasard que Jésus commence sa réponse à Pierre. Car c'est quoi un intendant? L'intendant, c'est celui qui ne possède rien. Il administre pour le compte d'un autre, d'un maître.
Sa tâche est d'user de ce qu'il a sous la main comme un dépôt confié et non comme un bien acquis. C'est ce que j'appelais dimanche dernier la théologie de la richesse chez Saint Luc ou plus généralement dans les évangiles. L'intendant désigne la figure de celui qui n'a rien qui puisse lui appartenir en propre. Tout lui vient d'ailleurs et tout est destiné à circuler vers d'autres. Voilà donc l'intendant. Et après avoir introduit son nom, Jésus décline son identité en 4 portraits contrastés. L'intendant fidèle, l'intendant mauvais, l'intendant indifférent et l'intendant ignorant. Le premier intendant est le fidèle, c'est l'intendant idéal. Il sait que les biens qu'il gère ne sont pas les siens et qu'ils ne sont précieux qu'à la mesure du service qu'ils rendent. Ce qu'il possède, il le possède légèrement, dirons-nous, comme on tient une chose qu'on est prêt à passer à un autre sans crispation. Quand le voleur divin se présente, il n'a rien à craindre car il n'était captif de rien. Il n'était pas possédé par ses possessions qui n'étaient d'ailleurs pas à lui. Et puisqu'il a toujours su faire circuler comme récompense, on en fait circuler davantage par ses mains. Vient ensuite l'intendant mauvais. Celui-là a vite oublié que ce qu'il gérait lui venait d'ailleurs. Les biens, les responsabilités, l'autorité qu'il détient sont devenus son petit royaume. Et comme tout royaume qui se ferme, il gère les frontières à main armées. Il frappe les autres serviteurs, use de ses ressources pour lui-même. Ici, la possession a fait son œuvre. Elle a complètement possédé celui qui la possédait. Mais quand le voleur divin surgit, et il surgira, ce règne s'effondre, il s'effondrera. C'est l'expérience brutale de perdre d'un coup ce qu'on croyait tenir, de voir s'écrouler ce à quoi on avait accroché son identité et de découvrir qu'on était depuis longtemps prisonnier de ses propres murs. Le troisième intendant est l'indifférent. Il ne maltraite pas, il ne détourne pas. Il est là simplement, par fonction, mais sans le cœur. Ce qu'il possède, il le laisse dormir. Il ne se laisse pas posséder par les biens, non, mais il ne les libère pas non plus pour les donner. Son châtiment est la mise à l'écart. On ne peut confier la vie à quelqu'un qui ne s'en soucie pas. À la fin, on ne sait pas quoi faire de lui. Enfin, il y a l'intendant ignorant, celui qui ne savait pas ce qu'il fallait faire. Son châtiment est mesuré à son savoir, moins sévère que les autres, certes, mais il n'en reste pas moins qu'il est châtié lui aussi. Car on peut être possédé non seulement par le désir de tout garder, mais aussi, et c'est son cas, par la peur de mal faire. Ces 4 figures ne sont pas 4 types humains étanches, elles se mélangent souvent en nous. Mais toutes confirment le même point, la visite du voleur divin est toujours un test de liberté. Ceux qui peuvent se réjouir de sa venue sont ceux qui ne tiennent pas leurs biens comme on tient un verrou, mais comme on tend une main ouverte. Seuls les intendants fidèles n'ont rien à craindre. Ils ont déjà tout donné. Le voleur vient chez eux aussi, mais le coffre est vide. Et que fait le voleur d'après Jésus dans l'Évangile à ce terrible voleur divin? Il est tellement en admiration devant le coffre vide qu'il le remplit de nouveau avant de repartir. Vraiment, je vous le déclare, dit Jésus, il l'établira sur tous ses biens. Et je terminerai sur ce point. Cette dernière attitude montre que ce n'est pas un voleur comme un autre. Le coffre vide ne l'énerve pas, il ne casse pas tout dans la maison par déception, non. Le coffre vide le réjouit, au point qu'il le remplit avant de continuer sa tournée. C'est justement dans cet évangile parce que le voleur et le maître ne sont qu'une seule et même personne. Celui qui vient dans la nuit à pas feutrer pour reprendre ce que nous étions appropriés comme s'il s'agissait de notre dû est aussi celui qui, dès l'aube, nous avait tout donné. Le voleur n'est pas un étranger malveillant, un intrus anonyme, c'est le maître, c'est le Seigneur, celui qui avait confié la maison et les biens. Ce qu'il vient reprendre, il ne le vole pas à proprement parler. Il vient le prendre pour le remettre en circulation. Il vient redonner à ce qui s'était figé dans notre coffre-fort la mobilité du don, la grâce de passer de main en main. Il vient nous arracher à cette illusion que la vie est à nous pour nous apprendre qu'elle est en nous pour que nous la donnions. Alors, le bon intendant n'a plus peur. Il n'est pas inquiet du retour du maître ni du passage du voleur, car il sait que tout ce qu'il a reçu, il l'a transmis. L'Évangile dit
qu'il est celui qui distribue. Et on le verra à l'œuvre dans quelques dimanches dans la parabole de l'intendant dit malhonnête. Il ne garde pas, il distribue, et il distribue des choses qui ne sont pas à lui, et il est loué pour cela. Voilà l'intendant que Dieu veut, qui sait que le Seigneur vient, qui ne sait ni le jour ni l'heure, et qui n'en est pas troublé, car l'heure du Seigneur, la véritable heure du Seigneur, c'est chaque jour et chaque fois qu'un bien reçu devient un bien donné, chaque fois que la confiance placée en lui trouve son chemin juste à un autre. La vraie liberté n'est donc pas dans la possession, mais dans la circulation, dans le passage et dans le don. La vraie vie ne se trouve pas dans ce qu'on enferme à double tour, mais dans ce que l'on donne. Et celui qui revient comme un voleur ne vient pas nous appauvrir, mais nous désencombrer. Celui qui garde sa vie l'a déjà perdu, dit le même Jésus. Ce qui est si jalousement gardé était déjà longtemps perdu avant même que le voleur ne le dérobe. Le voleur divin ne volera donc que ce qui avait cessé de circuler. Il arrache à ceux qui possèdent mal pour leur offrir, parfois dans la douleur, je pense encore à Saint Paul, un bien plus grand, celui de redevenir des intendants, des passeurs, des serviteurs, des gens qui savent que rien n'est à eux, mais que tout leur est confié pour être donné ensuite. Ô Jésus, toi le voleur divin, viens me libérer de moi-même et me rendre tout à toi. Allez, dites Amen.